Alors, Luc, y a-t-il de la vie extraterrestre ailleurs que sur la Terre? Écoute, chapeau au prof Lamontagne en passant. C'était une véritable réponse de scientifique à laquelle on a eu droit. Je me suis délecté à une ère où on fait autant circuler de désinformations. Les ovnis, oui. Une vie extraterrestre, ça, c'est autre chose. Je Ouais. discutais avec Maximile avant qu'on débute notre segment, puis je me souviens de ces audiences qu'il y avait eu au Congrès américain où des pilotes d'essai, des pilotes de chasse avaient fait part justement de leurs interrogations en disant on n'a jamais vu ça avant, c'est anormal. Donc, continuons à accumuler. C'est pas forcément une mauvaise idée. Je pense continuons à accumuler des données, de précieuses données pour Hmm. nourrir ce qu'on va avancer. Bon, sinon, Trump, suffit que Trump soit diagnostiqué d'insuffisance, tu t'habilles déjà en noir pour l'enterrement. Là, je te trouve un peu précipité, Luc, quand même, mais on a appris donc aujourd'hui que le président Trump, justement, avait des petits pépins de santé, normal Voilà. peut-être à son âge, mais quand même. Température, vêtements pour aller avec la température. C'est l'état Ah ouais. d'esprit aujourd'hui, des orages de Québec. Donc, oui, M. Trump qui a droit finalement au même traitement auquel il a soumis Joe Biden pendant longtemps. Il a 79 ans, M. Trump. Et à un moment donné, c'est la nature, c'est pas faire de l'agisme que de dire, ben, il y a des problématiques qui se présentent avec le temps. C'est quelqu'un qui est pas non plus très porté sur l'activité physique, à part les rondes de golf. Donc, c'est un peu normal que ça se présente, ce genre de situation-là. Et ça va peut-être mettre fin, encore une fois, parce que ça fait toujours jaser quand il y a des photos du président qui circulent. Il y a deux photos qu'on a vu circuler beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est assis en rencontre, puis tout à coup, on a droit à un gros plan sur ses chevilles qui étaient très enflées cette journée-là. Donc, on a dit, est-ce qu'il y a des problèmes plus graves? Est-ce que c'est une thrombose? Est-ce que ça pourrait être des problèmes de circulation sanguine, mais qui indiqueraient des problèmes cardiovasculaires? On l'a vu avec une tache sur la main aussi. On a Hmm. dit, ben, est-ce que c'est une autre problématique? Donc, aujourd'hui, on a pris la peine de rappeler par deux fois qu'il n'y a rien d'inquiétant d'après le médecin. Donc, cette insuffisance qu'on a qui explique les enflures dans les chevilles, il y a un certain nombre de personnes qui approchent des septuagénaires, des octogénaires plus que les autres, qui affichent ça. Mais donc, retenons qu'il y échappera pas. Hein? C'est le plus vieux président élu de l'histoire maintenant. Il a détrôné Joe Biden. Il va être le plus vieux président en exercice. Donc, ben, ça vient hélas avec ça. Ceux qui craignent l'agisme, ben, on est dans ce genre de période aux États-Unis. Ce qui devrait inquiéter plus, c'est l'état de santé général de nos élus, plus que l'âge de ces mêmes élus. Parce qu'il y a des gens moins en forme et moins résistants que Donald Trump qui ont dans la soixantaine, il y en a au Hmm. Congrès américain. Mais donc, c'est grosso modo qui vit par l'épée, périt par l'épée. Il y a le dossier Epstein d'un côté, puis là, ben, les problèmes de santé qui étaient en train de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Hmm. Je regardais CNN un peu plus tôt, là, pas pour te Ouais, relancer là-dessus, mais qui disait que la pression s'accentuait sur la Maison-Blanche dans le dossier Epstein. ouais. Je vois mal comment il peut y avoir plus de pression. Alors, j'avais plutôt l'impression d'une Avec les problèmes de constance, santé. là. Ah oui, Ouais. ok, je comprends, mais c'est pas lié nécessairement à de nouvelles révélations là, dans la Non, non, non. question de Jeffrey Epstein. Non, Sinon, mais ouais. Jeffrey Epstein, Francis, pendant qu'on en parle, ça retarde des votes à la Chambre des représentants présentement. Les représentants devaient voter, ça a été fait au Sénat, on devait voter sur des milliards de dollars de coupures proposées par Doge aux services gouvernementaux. Mhm. Et il y a des républicains qui sont plus ou moins en accord avec l'ensemble des mesures qui ont dit, ben, attendez un peu, on l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça se négocie tout ça. Et nous, on aimerait en savoir plus sur Epstein. Donc, est-ce qu'on va forcer un autre vote des républicains autour du dossier Epstein ou si on va, parce que mine de rien, il y a une échéance et c'est important. Donc, on a jusqu'à demain pour voter sur les coupures proposées par Doge. Alors, c'est très important qu'on vote sur ces mesures. On est pour ou on est contre, mais c'est important pour les républicains qu'on vote là. Mais le dossier Epstein, pour montrer à quel point c'est important, puis quand tu dis je vois pas que ça diminue en intensité, tu as parfaitement raison. Ça retarde le travail des législateurs aujourd'hui. Sinon, toujours à la recherche d'une diversion médiatique, là, Pam Bondi était, elle, de son côté, sur la côte ouest, à Alcatraz, que j'ai eu la chance de visiter moi-même déjà, là, cette ancienne prison sur une île Ouais, là, dans la baie de San Francisco. Honnêtement, pour l'avoir visité, c'est très, très vétuste. Là, je veux dire, c'est ah, difficile d'imaginer que cela ouais. serve de prison contemporaine. Pour autant, là, l'administration Trump semble vouloir dire qu'ils veulent remettre le projet
Alcatraz là, sur les rails, donc éventuellement rénover cette prison, de la remettre en fonction. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? C'est vraiment une diversion, non? C'est une diversion ou c'est encore une opération pub pour montrer la force, hein, à quel point on est résolu dans notre lutte au crime puis qu'on est prêt à être très, très, très dur. C'est drôle que tu dises que tu as visité Alcatraz. Je l'ai fait comme guide pendant des années. Comme Je guide? sais pas, ouais, je sais pas combien, ouais, Mon Dieu. je sais pas. J'étais à l'époque un peu plus jeune et J'aurais plus payé probablement le double du prix du billet pour avoir Luc La Liberté comme mon guide à Alcatraz, honnêtement, et pouvoir te poser toutes ces questions. ouais. Donc, écoute, donc tu peux nous en parler en long et en large. Ben voilà. Euh, Une des choses c'est une des questions qu'on posait souvent. Est-ce que ça pourrait encore servir de prison? Et la réponse était déjà toute prête. C'est qu'Alcatraz à son meilleur, entre guillemets, là, avant qu'on la ferme, c'est-à-dire avant que ça ne devienne qu'une espèce de musée à ciel ouvert, ça coûtait juste remettre Alcatraz à niveau. À l'époque, ça fait des décennies que c'est fermé, c'était entre 3 et 5 millions de dollars qu'il fallait investir à l'époque. Et maintenir des opérations à Alcatraz, c'était 3 fois plus cher que dans n'importe quelle autre prison américaine sur l'ensemble du territoire américain. Donc, ces données-là n'ont pas changé. Voilà, merci pour la photographie. Ces données-là n'ont pas changé en 2025. C'est-à-dire que, d'abord, on devine que les coûts actualisés, ça va être un gouffre, ne serait-ce que de rendre ça écoute, opérationnel. ABC Et parlait ensuite, de ouais, ABC parlait de 250 millions de dollars. Là, je veux dire, je sais pas voilà. s'ils gonflent artificiellement la Et, facture, et, mais ça nous et, donne un ordre de grandeur quand même. Là. Oui, puis écoute, juste approvisionner Alcatraz en eau potable à l'époque, c'était une problématique. Et on ne parle que de l'eau potable. On ne parle pas des eaux usées parce qu'on on les éliminerait pas aujourd'hui comme on les utilisait à l'époque. Imaginez ça à l'échelle. C'est vraiment, soit c'est une opération pub, soit écoute, c'est un projet qui est complètement fou. Mais n'empêche que la procureure générale des États-Unis aujourd'hui et le secrétaire à l'intérieur, Doug Burgum, les deux sont passés par San Francisco et par Alcatraz. Voilà, on voit Broadway. Donc, c'est l'allée principale de la prison qu'on nous montre maintenant. Donc, on a quand même envoyé 2 secrétaires ou 2 ministres, si on veut, mener cette opération. Donc, le président Trump avait dit, on va ouvrir Alcatraz. Moi, je vais commander ça, je vais ordonner à ce qu'on ouvre ça. Je ne peux pas imaginer qu'on aille de l'avant. Mais connaissant Trump, puis il a le sens de la formule, puis il n'a pas choisi Alcatraz au hasard, il a vu ça dans plein de films. Nous avons vu ça dans plein de films. Je revoyais The Rock comme divertissement, Le Rocher avec Sean Connery il y a pas tellement longtemps. Ouais. Mais qui imagine ça en prison 2025? On a déjà nettement mieux que ça sur le territoire pour moins cher. Effectivement. Merci, Luc. C'est toujours un plaisir. Demain, on se parle sans faute là, des projets immobiliers de Donald Trump qui Oui, continuent de oui, faire quand même un c'est peu. des choses dont on ne parle pas, mais qu'on a déjà reproché pour moi à Bill Clinton et Larry Clinton. Donc, ramenons ça sur le tapis demain si on a un peu de Et temps. qui se produisent en catimini là, avec tout ce Oui, bruit. tout à Là, fait. on semble l'oublier, mais quand même quelque chose de très important de rappeler. Merci à toi, Luc. On se retrouve demain. Bonne fin de journée.